À toutes et à tous, bonsoir. Moi, c'est M. Carlos Bouanga, votre humble serviteur, représentant et correspondant de Bobiso Media ici en Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. En effet, aujourd'hui, le 23 août, c'est la journée internationale des luttes de la mémoire contre l'esclavage. C'est aussi la journée internationale de l'Internet, qu'on appelle en anglais Internet Day. Donc, sur le plan mondial, le monde entier célèbre ces deux journées importantes au niveau mondial. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, ces deux journées, cette actualité n'a pas fait écho suite à la situation politico-sociale de l'heure. Et en ce jour du 23 août 2016, ici chez nous, l'actualité a été marquée par deux événements majeurs. D'un côté, le mot d'ordre de ville morte totale et générale décrété par le rassemblement de l'opposition sous le leadership de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, et de notre côté, le travaux d'ouverture du comité préparatoire du dialogue congolais convoqué par le facilitateur nommé par l'Union africaine, Eden Kodjo. Tout le monde sait que le dialogue a été convoqué pour essayer de mettre les Congolais ensemble pour qu'ils puissent se regarder face à face, parler de leurs problèmes et trouver des solutions afin de baliser le chemin vers des bonnes élections démocratiques, crédibles et transparentes et obtenir une alternance crédible. Mais comment se fait-il que le jour même où il y a ce lancement des travaux, qu'il y a encore un autre événement opposé à celui-là? Alors, tout a commencé peu à peu avant le retour à Kinshasa, le dernier retour à Kinshasa du président Tshisekedi. Donc, les choses ont commencé en Belgique, à Bruxelles, lorsque M. Eden Kodjo a été reçu officiellement par les membres du rassemblement des Genval sous le leadership de Etienne Tshisekedi. Alors, ce qui s'est passé lors de leur rencontre en Bruxelles, les membres du rassemblement ont remis à Eden Kodjo une liste de 105 personnes qui sont en prison et qui devaient être libérées. Et les membres du rassemblement ont posé cela comme étant un préalable, disant que avant leur participation au dialogue, ils doivent d'abord obtenir la libération de ces 105 personnes pour que les esprits soient apaisés et qu'on y aille tous en paix. Et alors, dans ces 105 personnes, il y avait beaucoup de catégories de gens à l'intérieur. Il y a par exemple des étudiants qui ont été arrêtés lors de manifestations de janvier dernier. Il y a des combattants de l'UDPS injustement arrêtés. Il y a M. Jomi Ndonga arrêté pour des raisons politiques. Il y a le opposant Claude Mouyambo. Et parmi les appels, il y a aussi les appels qui demandaient l'arrêt des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi pour qu'ils viennent librement assister à l'événement. Et entre autres, avec M. Sekli, il y avait aussi beaucoup de gens de la société civile injustement arrêtés. Alors, M. Kodjo leur avait garanti qu'il prenait cette liste et qu'il va venir le transmettre aux co-débatteurs de la majorité pour qu'ils obtiennent leur libération et que les travaux démarrent en paix. Mais à leur grande surprise, lorsque M. Etienne s'était rentré, je crois, le 27 ou le 28, les opposants ont convoqué déjà bien avant un meeting le 31 juillet pour qu'ils puissent faire le compte rendu à la population des différents travaux qui se sont déroulés là en Genval et qui a abouti par la création de cette plateforme de rassemblement. Au retour de M. Tshisekedi, ils ont été surpris de voir qu'ils n'ont pas encore obtenu la libération de prisonniers dont ils ont fait comme préalable pour leur passation au dialogue, mais M. Eden Kodjo avait déjà unilatéralement convoqué les débuts des travaux du dialogue au 31 juillet. Et curieusement encore, le 31 juillet, c'est la date où ils avaient arrêté, la date qu'eux avaient arrêté pour leur meeting. Et cela a créé vraiment une inimitié entre les opposants et Eden Kodjo. Ils se sont dit que comme lui ne répond pas à leur préalable, en plus, il leur lance des défis en convoquant unilatéralement le début des travaux le jour où ils ont leur meeting. Ils ont dit que non seulement ils ne viendront pas participer, mais ils ont déjà commencé à les qualifier comme étant quelqu'un qui roule pour le pouvoir. Alors, cela a créé vraiment une méfiance totale des opposants vis-à-vis du facilitateur Eden Kodjo, ce qui les a même amenés au point de les récuser
et de demander à ce que l'Union africaine, en concertation avec l'ONU, puisse changer notre facilitateur parce que celui-là n'est pas neutre. Et au cours du meeting du 31 juillet, le président du Rassemblement, Etienne Tshisekedi, a même qualifié publiquement Eden Kojo comme étant un grand kabyliste, et cela a fait un grand écho à la population et a augmenté cette méfiance vis-à-vis d'Eden Kojo et du dialogue le format convoqué par Joseph Kabila et voulu par Eden Kojo. Alors, en plus de ça, il reproche aussi à Eden Kojo sa présence trop régulière lors des événements organisés par la majorité au pouvoir, comme des conférences de presse des ministres, ainsi de suite. Et à part ça, sa présence même aux cérémonies du 30 juin et beaucoup d'autres choses tout proches de la majorité. Là, c'est juste une parenthèse qu'on referme. Alors, suite à cette pression, M. Eden Kojo s'était retiré un peu et avait annulé le lancement des travaux du dialogue du 31 juillet et ils avaient reporté à une date ultérieure. Alors, dans le coulisses, il a continué à négocier avec la majorité pour que ceux-ci puissent, avec l'aide de panels de facilitateurs internationaux, répondre à la requête de l'opposition en libérant le prisonnier. Alors, le 20 août, M. Kojo, moi personnellement, je considère qu'il a été victime d'un coup, d'une supercherie de la part du pouvoir, parce que il a été appelé à la conférence de presse du ministre de la Justice, M. Alexis Thambwe Mwamba, lui disant qu'il est en train d'organiser cette conférence pour annoncer publiquement l'ouverture des médias qui ont été fermés, comme Canal Kin, et Canal Futur et Canal Kin, et en plus de ça, il libérait 24 prisonniers politiques conformément à l'élément de l'opposition. Or, dans la pratique, rien de tout cela n'est vrai parce que jusqu'à présent, les chaînes Canal Kin et Canal Futur qui se demeurent toujours inopérationnelles et leurs signaux n'ont pas toujours été rétablis jusqu'à présent. Et de 24 personnes qui ont été annoncées à la conférence de presse du ministre, la conférence de presse à laquelle Eden Kojo était là, ne sont pas vraiment de vrais opposants. Pourquoi? Parce que sur la liste des 24, il y a 20 personnes qui n'ont rien à voir avec la liste que les opposants avaient donnée. Ils sont juste des prisonniers qui ont été condamnés et qui ont purgé leur peine jusqu'à la fin et qui sont déjà libres. Et ils annoncent qu'ils les ont libérés, donc c'est juste une supercherie. Donc il y a seulement 4 personnes sur cette liste qui sont vraiment de vraies personnes qui ont été libérées, comme M. Christopher Ngoyi, et 3 autres personnes, mais tous de la société civile. Il n'y a pas aucun opposant majeur qui a été libéré comme Joe Mindongala ou Jean-Claude Mouyambo, qui sont toujours en prison, ils n'ont pas bénéficié de cette libération, conformément à la demande de leurs compères de l'opposition. Et M. Moïse Katumbi aussi n'a pas la possibilité de venir assister au dialogue. Pourquoi? Parce que il y a des poursuites judiciaires contre lui, il risque d'être arrêté et emprisonné dès qu'il foule les pieds du Congo. Alors, face à cette situation, les gens de l'opposition se sont dit, quand ils ont examiné cela, ils se sont dit non, ça c'est une supercherie, ça ne convient pas, ça ne correspond pas avec la demande que nous avons fait comme préalable pour assister au dialogue. Alors, ce qui s'est passé, que M. Kojo devait au moins, selon à mon humble avis, essayer de retourner au opposants pour s'assurer réellement qu'ils ont obtenu gain de cause à leurs revendications suite à ce qu'a annoncé le ministère de la Justice, mais lui il n'a pas fait ça. Sur place même, les images sont là. Au même moment où le ministre a fini sa conférence d'annoncer sur la conférence de presse, le secrétaire qui était sur place est venu à remplacer le ministre à l'estrade pour annoncer que, d'abord pour remercier le président et le ministre et les membres de la majorité au pouvoir pour avoir posé cet acte. Et en plus, il a sur place là annoncé que les travaux du dialogue devaient démarrer aujourd'hui le 23 août sans embâche. Alors, les autres opposants, comme ils étaient lésés, n'ont pas obtenu bien de cause, ils se sont rendus compte de la supercherie, ils ont maintenant voulu faire un contrepoids, toujours à cette même date du 23 où M. Kojo avait annoncé le début des travaux, pour qu'eux aussi puissent se faire entendre, faire voir, chercher les ralliements de la population afin de continuer leur combat. Voilà pourquoi ils ont lancé un mot d'ordre des villes mortes sur toute l'étendue de la République. Alors, c'est que d'abord à savoir que le fait pour les opposants de recourir à des événements comme la ville morte, ce n'est pas illégal, ce n'est pas non plus mauvais.
parce que ce sont des éléments, des moyens d'expression prévus par la Constitution. Donc, étant donné que nous voulons être un État démocratique, alors lorsqu'on se sent lésé ou mal compris ou on veut réclamer des choses, la Constitution nous autorise à recourir à des moyens légaux et démocratiques comme des marches pacifiques, des grèves, des villes mortes, donc tous ces événements-là. Alors, ils ont juste recouru à des moyens prévus par la Constitution pour se faire entendre. Et voilà, c'est pourquoi nous sommes arrivés en ce jour du 23 août avec ces deux événements majeurs opposés aussi. Alors, dans les faits maintenant, pour ce qui est du mode de grève, sans parti pris, sans embâche ni faux fuyant, j'annonce vraiment, je vous le confirme, que ce mot d'ordre de ville morte a été une réussite totale et a été totalement respecté, du moins à Kinshasa. Et selon les échos que nous avons réussi dans la soirée venant de toutes les provinces, nous voyons qu'il y a plusieurs endroits où il n'y a pas eu d'activité. Et ce mot d'ordre a été respecté, par exemple, à tout l'Est, Beni, Butembo, Bukavu, Goma, ou même certains de mes correspondants n'ont confirmé qu'il n'y a presque rien eu durant tous les avant-midi. Et mes correspondants aussi m'ont fait savoir qu'au Kasaï, le 2 Kasaï, les 2 grands Kasaï et jusqu'à l'intérieur, il y avait vraiment, la situation était paralysée, il n'y a eu aucune activité du matin, et même à Kikwiti où le lever était très timide, ainsi de suite, et au Bas-Congo aussi. Donc, vraiment, ça a été une réussite totale. Alors, pour ici à Kinshasa, moi-même, j'ai assisté à tous les événements, j'ai essayé de parcourir la ville, étant donné que je n'ai pas travaillé le matin, pour essayer de m'en rendre compte. Déjà, le matin, à mon réveil, au quartier Kalamou, là où je réside, non loin du rond-point Victoire, quand je me suis réveillé, parce que mon quartier est vraiment au centre de la ville. Alors, je me suis rendu compte d'abord qu'il n'y avait aucune activité. Le marché des Yolo était désert et il y avait quelques taxis qui se sont entêtés pour sortir le matin, mais ils ont tout de suite rapidement garé leurs véhicules parce que non seulement il n'y avait aucune circulation, aucune activité, mais il y a aussi des jeunes gens, certaines personnes dans la population qui essayaient d'attaquer ceux qui osaient sortir ou effectuer un certain mouvement. Alors, par peur de voir leur véhicule brûler comme dernièrement ou attaquer, ils ont garé leur véhicule, donc il n'y avait aucune activité. Et de là, j'ai sillonné le rond-point Victoire, et puis on est au rond-point Victoire en passant par le quartier limité, où il n'y avait aucune activité, tout était désert. Au niveau du 7e rue Limité, qui est une place commerciale, de la 7e rue Limité, qui est une place commerciale, toutes les banques et les supermarchés qui sont là ont été fermés jusque dans la soirée. Il y a par exemple la BIAC qui était là, qui était fermée, le siège du BIC, qui est la banque d'extension de crédit qui était fermée, les supermarchés comme Telus Store, Kinmart et autres étaient fermés, les shops des sociétés de télécommunications comme Tigo, Orange, Vodacom n'ont pas ouvert, étaient tous fermés, et sur le boulevard du boulevard Lumumba, il n'y avait rien, hormis quelques rares véhicules qui essayaient de passer, mais qui étaient pas non plus des véhicules de transport, mais des voitures personnelles. Mais dans l'ensemble, il n'y avait rien. Certains bus de sociétés de transport sont sortis pour prendre les gens, mais étant donné qu'il n'y avait personne qui sortait, ils se sont garés là, ils ont passé leur avant-midi, étant garés, sans avoir trouvé des clients ou trouvé un moyen de se déplacer, jusqu'à ce qu'ils sont retournés dans leur garage pour consultation auprès de leur supérieur. Et au rond-point Victoire de même, tous les supermarchés ont été fermés, la Robanque qui est là juste au centre était fermée, non loin de là il y avait le siège de la BIAC, de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo qui était fermé, le marché Gambel était timide, il n'y avait presque rien, et la station de service était aussi vide, il n'y avait aucune activité, et les gens, tout était fermé, tout au long du corridor, du Gambela corridor, il n'y avait rien, tous les magasins, les boutiques étaient fermés. Lorsqu'on avance un peu vers le rond-point qui pointe là, toutes les maisons commerciales, des ventes de recharge, des pièces de recharge de véhicules étaient fermées. Il n'y avait rien, aucune activité les avant-midi. Et de là, je suis monté vers le Kitambo magasin. Il n'y avait encore rien sur cette place commerciale de Kitambo magasin. Les différents restaurants qui sont là n'ont pas fonctionné. Et de côté, il y a le siège de la Robanque qui n'était fermé. Il y a le siège de la BIAC, de la Banque internationale d'Afrique au Congo, qui était fermé. Et il n'y avait rien. Et du rond-point Kitambo jusqu'au centre-ville, vers l'hôtel Béatrice, là où il y avait
là où il y avait les travaux d'ouverture du gare qui devaient se faire à partir de 10 heures. J'ai fait juste 6 minutes, or que d'habitude, c'est un trajet qui prend peut-être plus de 30 minutes. Mais j'ai fait juste 6 minutes de quitter mon magasin jusqu'à la gare centrale parce qu'il n'y avait rien sur la route. Le boulevard du 30 juin était désert. Il n'y avait pas de véhicules, il y avait quelques petits piétons, mais il n'y avait rien. C'était vraiment désert. Et tout au long du boulevard, tous les bâtiments, toutes les boutiques, magasins qui sont là n'ont pas ouvert, c'était fermé. Et du boulevard là, au niveau en passant par la gare frontale, hein, là où il y avait là il y a l'hôtel Béatrice où devaient se dérouler les travaux. Quand vous vous dirigez vers la Tchangou, là aussi il n'y avait rien tout au long du boulevard Lumumba, même de l'avenue de Poilour, il n'y avait rien jusqu'au niveau du pont Matete. Et du pont Matete, lorsque vous dirigez vers la Tchangou, il n'y avait aucune activité, il n'y avait pas de voiture, les maisons n'ont pas ouvert jusqu'au niveau de la rivière Ndjili. Et quand vous dépassez la rivière Ndjili à partir du quartier 1, pour aller jusqu'à vers Massine et dépasser Kingasen aéroport, il n'y avait rien. Mais là encore, malgré le fait qu'il tout était, il n'y avait aucune activité, aucune circulation, les jeunes et les gens de la population au niveau de la Tchangou commençaient à brûler les pneus, tout ça, pour s'assurer réellement qu'il n'y ait aucune activité, aucun passage sur le boulevard et sur les artères principales de ces districts, ces grands districts de la capitale. Et cela a créé certains échauffourées, certains échanges de pierres et balles entre la population et les forces de l'ordre. Cela s'est soldé par un certain désordre, des tirs devant la leur, des gaz lacrymogènes. Et heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme lors de ces échanges. Et de là, pour finir, nous avons encore traversé le centre et l'est, le défi des membres pour venir jusqu'au rond-point Gaba. Car c'est aussi un autre lieu commercial où il fallait que je puisse vérifier pour voir s'il y a des activités ou pas. Là encore, il n'y avait rien. La station-service du centre était vide. Le marché de Ngaba était très timide. Les activités, les sièges de télécommunications comme Vodacom, les shops Vodacom, les shops Orange du rond-point Ngaba ont été fermés, n'ont pas ouvert. Et les magasins, boutiques étaient fermés, hormis quelques pharmacies qui étaient ouvertes. Mais à part les différentes pharmacies, d'une ou deux pharmacies qui étaient là, ouvertes, il n'y avait rien comme activité, donc tout était fermé. C'est là vraiment à confirmer ma conviction la ville Nantes est vraiment, le modèle était respecté. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, personne n'est passé dans le média pour contredire ces faits-là. Même les gens de la majorité ne contredisent pas cela, ils sont d'accord que il y a une ville morte, mais ils disent toujours que c'est une procédure qui n'est pas bonne. La meilleure procédure, c'est de dialoguer. Or, ceux-ci de l'opposition disent qu'ils peuvent dialoguer, mais à condition que leur préalable soit d'abord respecté. Donc, c'est à cela, jusqu'à dans la soirée, je suis encore repassé vers le rond-point Victoire vers 14h ou 15h, il n'y avait aucune activité et les différentes banques étaient toujours fermées, quelques spéculations timides, mais il n'y avait rien. Je me suis dirigé dans la direction de Charumba jusqu'au vers le quartier GB où j'allais faire un petit job de 15h à 21h, mais on a libéré à 18h parce que la situation était morose, la journée était timide, donc il n'y avait plus rien à faire jusqu'à dans la nuit. À mon retour, lorsqu'il était déjà 19h, vers le quartier Matongé, il n'y avait rien parce que d'habitude, lorsque les gens sortent, à Kinshasa, les gens vivent au jour le jour dans la débrouillardise. Lorsqu'ils réussissent à sortir, trouver un rien pendant la journée, c'est là qu'ils trouvent le moyen de boire ou de fêter dans la soirée. Mais étant donné que la journée était vraiment morte, ville morte, donc ils n'ont pas pu travailler pour trouver un petit rien à mettre dans la poche dans la journée, donc dans la soirée, tous les bars, toutes les terrasses, les débits de boissons du quartier Matongé étaient vides. Et à mon retour, en passant par l'Imité, au niveau de la 7e rue Imité, il n'y avait aucune activité, même dans le restaurant où il y a l'habitude d'avoir trop de gens, il n'y avait personne. Et j'ai fini la course dans mon quartier dans la commune de Kalam, au quartier Yolo, où tout au long de l'arrêt Capella, où il y a l'habitude de voir le gens en train de boire tout au long de Capella jusqu'au niveau des Montponants. Il n'y avait rien, quelques personnes rares assises là, mais il n'y avait pas l'engouement habituel où les gens pouvaient venir se rassembler pour voir. Donc c'est une journée vraiment qui était une ville morte, une journée morte réussie.
Et dans la soirée, il n'y a personne de la majorité qui est passé pour contredire ou parler d'un quelconque échec de la journée. Donc, ils sont tous conscients que la journée était vraiment réussie. Et du côté de l'opposition, il y a le passage à la télé, à la radio, aux ondes que j'ai suivi d'un de membres de l'opposition qui ont boycotté les assises d'Eden Kojo, à savoir M. Joseph Olengankoy, qui a confirmé et qui a félicité la population d'avoir obéi au mot d'ordre de la ville morte lancée par l'opposition, et a fait aussi un résumé, un petit rapport, un petit résumé de la situation à travers les différentes provinces où il y a eu respect de ces consignes, ce monde des villes mortes. Il a parlé de Beni, Butembo, Goma, Bukavu, Kindu aussi, à l'est, à Lubumbashi et au Kasaï, où la situation était paralysée toute la journée. Il a parlé de Kikwit, de Matadi, de Mbanzangungo, Bakongo, où la situation était vraiment calme et la ville était, le mode des villes mortes était respecté. Dans l'ensemble, c'est ce qui s'est passé. Et dans la soirée, il y a quelques émissions où il y a eu des débats par rapport à cela, où la situation demeure tendue. Alors, jusque-là, maintenant, nous sommes dans le qui-vive. On se demande, comme les travaux ont démarré sans, ceux-ci, le bras de fer vont continuer. Il y a certains événements qui sont encore projetés dans l'avenir. Alors, on se dit quelle sera la situation à la fin de cette année. Donc, comme disent les anglophones, wait and see, attendons voir. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont venus assister au lancement des travaux de début du dialogue, le respect de l'heure du rendez-vous était correct parce que M. Eden Kojo était là. Il a d'ailleurs prononcé un discours d'ouverture où il a déclaré que les gens, la porte restait ouverte pour ceux qui ne sont pas là pour qu'ils viennent rejoindre les bateaux du dialogue. Et dans la présence, on a constaté la présence des gens de membres de l'INC, le parti de Vital Kamere. On a aussi connu la présence des gens du Saint-Boussa et des membres de l'UDPS parlementaire, c'est les députés de l'UDPS qui ont été issus de leur parti mais qui continuent de siéger au Parlement. Et bien d'autres, tous les membres de la majorité présidentielle, le ministre même de tout le monde. Et après le discours de M. Eden Kojo, les travaux n'ont pas vraiment démarré, ils ont été directement suspendus suite à un incident qu'il y a eu. L'incident a été causé par les membres de la société civile hein, qui ont attaqué M. Kojo et se sont pris, ils ont fait du désordre disons qu'ils sont contre la liste des gens de la société civile qui sont retenus pour participer aux travaux préparatoires du dialogue. Alors, pour essayer de revenir en arrière, nous verrons que les travaux, normalement, selon Eden Kojo, il avait prévu 20 personnes. Dans les 20 personnes, il y avait 12 personnes de la majorité, 12 délégués de l'opposition et 6 délégués de la société civile. Ce qui fait 2 ans. Alors, la majorité avait déjà remis sa liste de 12 délégués. L'opposition n'a jamais remis sa liste de 12 délégués jusqu'à présent. Et pour les 6 délégués de la société civile qui ont été enregistrés et acceptés par Eden Kojo, il y a trop de controverses. Parce que la société civile, elle aussi, elle est plurielle. Il y a les confessions religieuses, il y a les corporations professionnelles comme l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre professionnel, les syndicats des enseignants, tout ça. Alors dans l'ensemble, ils se disent que ceux qui sont là sont des gens de la société civile, mais qui roulent pour le pouvoir. Alors, et ceux qui ne sont pas retenus, ce sont des vraies personnes de la société civile, et ça a créé des ordres. Et l'événement, comme vous le dites, ça ne s'est pas déroulé au palais de la nation, hein. Ça s'est déroulé à l'hôtel Béatrice, au centre-ville de Kinshasa. Et là aussi, il y a controverse parce que les gens disent que le dialogue, c'est un événement national. Il faut que ça soit convoqué, ça se tient dans un bâtiment national, comme une pièce du palais du peuple, le palais de la nation, ou autre endroit, même à l'hôtel du fleuve, mais dans un endroit de l'État où l'État n'a rien à payer et que les travaux se déroulent sereinement. Mais aller les tenir dans un hôtel privé, ça pose problème. Les gens disent que ça ne donne pas une certaine image de grandeur ou de souveraineté. Et surtout, on sait que les gens de la majorité avides d'argent
on voulait assez que ça se déroule là pour que lorsqu'on va sortir de l'argent pour payer aux propriétaires de l'hôtel Béatrice et ils puissent obtenir aussi des commissions de pourcentage, tout ça, c'est vraiment pas bien. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont lancé des travaux, alors lorsqu'ils ont démarré, ça n'a pas traîné. Lorsqu'il y a eu cet incident, des gens de la société civile qui récusaient, qui s'opposaient et qui ont fait du désordre pour s'opposer à la liste entérinée par Eden Kodio de Simon de la société civile, ça a créé du désordre et c'est qui a bloqué les travaux. Et M. Eden Kodio s'est énervé, a quitté en colère les travaux et les travaux ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre et vont répondre ultérieurement. Et lorsqu'il y a eu ces désordres et la suspension des travaux qui venaient d'être ouverts par le discours d'Eden Kodio, il y a eu directement l'intervention de M. Mendes sur place qui a déclaré que les travaux vont continuer coûte que coûte et les semeurs des désordres ainsi que les boycotteurs seront chassés pour qu'ils puissent rester continuer. Alors on se demande parce qu'actuellement la situation politique se dessine en deux camps. Il y a d'abord le camp de Joseph Kabila qui est pour le dialogue qui veut la prolongation du mandat. Il y a de l'autre côté le camp du membre de renseignement sur le leadership d'Etienne Tshisekedi qui sont pour le dialogue mais pas selon le format actuel et qui veulent la fin du mandat de Joseph Kabila au 31 décembre. Et dans le même temps, nous avons aussi le temps qui avance parce que déjà dans moins de 3 ou 4 mois, ce sera la fin de l'année. Nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas d'élection, mais après la fin du mandat de Joseph Kabila le 19 décembre, qu'est-ce qui va se passer par après? Est-ce qu'il y aura... Qu'est-ce qui va se passer par après? Est-ce que c'est lui qui va continuer, va s'imposer au pouvoir par la force? Il y aura un compromis où les gens vont, les opposants vont faire un coup de force pour prendre le pouvoir par la rue? On ne sait pas. Alors, tous ces éléments qui se dessinent à l'horizon, vraiment nous plongent dans l'inquiétude, on ne sait pas de quoi sera fait demain, comme on dit en anglais, wait and see. Wait and see, vraiment attendons voir. Mais nous savons que selon les éléments qui se sont déroulés, tous les ambassadeurs de l'Union européenne, des États-Unis, tous les ambassadeurs d'État, etc., ont vu cette situation. Sûrement, ils vont continuer à négocier ou vouloir chercher à reprendre contact avec les gens du rassemblement pour qu'ils puissent trouver un compromis et à veiller à ce que les gens se mettent le tour d'une table, tous ensemble, même pour ceux qui boycottent, pour qu'ils puissent faire des concessions et que les travaux démarrent d'une bonne manière. Sinon, ce sera vraiment un problème et lorsqu'il y aura d'autres activités projetées, ce sera grave parce que le peuple est en alerte. J'ai vu aujourd'hui, j'ai vu ce que j'ai remarqué, j'ai vu il manque juste une goutte d'eau qui peut faire déborder les vases et il y aurait risque d'avoir beaucoup de morts, beaucoup de catastrophes, beaucoup de dégâts. Alors parce qu'il y a des gens qui sont tellement fatigués, trop de souffrances, ils sont fatigués, ils veulent en finir avec le régime de Kabila, vraiment une grande majorité de la population. Mais à part ça, il y a aussi certaines personnes, ces mères de désordre, et certains agitateurs qui attendent qu'il y ait juste des mots d'ordre, des marches, des grèves ou pour profiter de la situation et occasionner des pillages et créer des désordres. Alors on ne sait pas, on se demande de quoi sera ce demain, mais c'est vraiment l'affaire qui nous honte. Voilà pourquoi nous souhaitons c'est que chaque camp puisse mettre le lot de leur fait, on puisse arrondir les angles pour que les choses démarrent d'une bonne manière et qu'on trouve un bon compromis dans la paix et qu'on puisse atterrir en douceur. Mais l'attitude des Ben Kodio aussi étonne et nous écœure aussi parce que des fois il a l'attitude de lancer des défis et de faire des choses comme il entend malgré l'opposition de certains. Alors cela nous fait aussi peur. Voilà pourquoi pour moi on demande que on souhaite qu'il y ait arrondissement des angles pour un avenir meilleur de nous et de ceux qui, notre progéniture, comme on pourrait le dire. Donc voilà tout ce que je peux dire en résumé sur la journée. Et c'était votre humble serviteur Carlos Bwanga pour le compte de Bobby Somedia à partir de Kinshasa. Bonsoir.